Tout le monde va bien? Ok, moi aussi. Monsieur José Palomo, je suis ravi de vous accueillir. Merci. C'est gentil d'être venu participer à notre petit meeting. Vous voyez ce fauteuil qui vous tend les bras. Qui êtes-vous, José Palomo? Ah bah je suis un musicien qui vient d'Espagne Ok. et que je fais de la musique espagnole, latino-américaine. Je joue de la percussion, de la batterie, de la guitare et je chante. Je me suis trouvé au CIFAP à une époque où j'avais besoin d'un changement technique de tous les outils qu'on utilise de nos jours pour faire de la musique, les enregistrements, la communication et tout ça. Alors vous avez fait plusieurs stages consécutifs au CIFAP? Oui, je fais des stages qui étaient un petit peu, selon mon avis, en relation un avec les autres. Au départ, c'était la production de musique. La production de musique. Voilà, et c'est là, en faisant ces stages-là, que je me suis dit, bon, bah, pour faire la production de musique, il faut connaître les outils avec lesquels on doit faire le produit pour le fabriquer, tout ça. Et donc, je fais les stages de home studio. Et il me semble que c'est à la suite, je me suis dit, bon, une fois que j'ai tout ce matériel-là, il faudra que je le promotionne, que je le diffuse. Et là, je fais les stages de création des sites internet musicaux. Je crois que c'était, je ne me rappelle plus Donc là, vous sortez du CIFAP avec énormément de bagages pour faire... finalement, pour entrevoir à nouveau votre travail. Je suis arrivé, comme on dit, avec les poches vides. Ouais. Et puis je suis ressorti avec les poches pleines. Tout à fait. Le meilleur souvenir que j'ai de la CIFAP, c'était les intervenants. Je me suis fait des copains dans les intervenants. Il y avait Jean-Marc Maléron. Et après, un autre personnage, c'était Dominique peut-être, qui était très aiguisé dans ce qu'il faisait. Il m'a beaucoup aidé, en plus, en dehors de la CIFAP, c'est-à-dire que c'était quelqu'un aussi de très attachant qui m'a aidé ensuite à construire mon matériel, créer mon petite station, studio et tout ça. Ça, c'est un très bon souvenir. Je peux rencontrer d'autres artistes qui étaient là, que par la suite, on a fait on a fait des trucs ensemble. C'est génial. Oui. On a collaboré sur des projets d'enregistrement, des concerts, des échanges, beaucoup d'échanges. Ouais. Ça, c'est parfait. On peut vous entendre quelque part en ce moment? En ce moment, la chose la plus intéressante que je fais, c'est la production des albums avec un artiste guitariste du jazz manouche qui a voulu faire une incursion, déjà depuis quelques années, parce que ça fait, on est au 8e ou 10e disque ensemble. Bravo. Dans la musique espagnole, dans le flamenco. Donc c'est un manouche qui va vers les gitans. C'est une fusion. Et puis donc il a besoin de quelqu'un qui connaissait bien les rythmes espagnols, flamenco. Donc il y a une collaboration de 8 ou 10 années ensemble. Alors, vous savez quoi? Moi, j'ai une fille de 4 ans qui s'appelle Alice. Je lui ai acheté un petit instrument de percussion. J'ai négocié avec elle hier pour lui demander si elle pouvait me le prêter parce que je lui ai dit, je reçois Monsieur José Palomo et peut-être qu'il acceptera, c'est pas du tout obligatoire, mais peut-être qu'il acceptera de jouer un peu sur ton instrument. Est-ce que ce serait possible, Monsieur José Palomo? Je ne sais pas, montre-le-moi. Allez, je vais te montrer. Alors, il sonne bien, c'est un vrai, hein? Oh. C'est bien pour les petites filles. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bon. Est-ce que c'est possible? Alors, vous savez ce que c'est, non? Voilà, pardon, je vais remonter là. Ça sonne un peu? Oui. Pour des enfants, c'est magnifique.
Elle va être ravie de voir qu'on peut faire des choses avec. Voilà, qu'on peut faire des belles choses avec. Monsieur José Palomo, Je vous en prie. merci mille fois. Je vous raccompagne jusqu'à la coulisse. Merci mille fois d'être venu partager ces souvenirs avec nous. C'était avec beaucoup de plaisir.